Aloha belle âme de l'amour. Alors, je voulais apporter lors de cette deuxième petite vidéo pour les futures perles retrouvées et pour toutes les merveilles qui s'intéressent vraiment aux relations authentiques et souveraines où l'amour circule et où il y a vraiment cette authenticité et cette sincérité avec soi et les autres qui nous entourent. Cette pleine permission d'être absolument pas édulcoré dans qui nous sommes, dans les relations que nous vivons. Ça ne peut émerger que depuis la reconnaissance de la perle en nous que nous sommes, de notre merveille. Et plus on reconnaît la merveille qu'on est, et plus les relations par lesquelles nous sommes vécus ont des mesures et des joies et des sensations cocoon différentes, élargies. Donc déjà rien que ça, c'est un gros morceau à respirer, vraiment. Et je voulais en fait vous parler, je voulais vous donner 2 exemples afin que chacun et chacune puisse regarder un petit peu là où il en est, là où on en est en fait. J'ai envie de donner 2 exemples d'amis et vous montrer ce qui pour moi est une relation souveraine et ce qui ne l'est pas, par 2 exemples concrets. Il n'y a pas longtemps, lors de mon passage en France, là, avant de décoller pour le Mexique, je suis allée chez des amis. Et pour moi, ces amis sont vraiment un couple souverain, un couple nouveau monde, un couple intemporel. Et donc, je vous donne l'exemple de... on est en train de parler avec mon amie, et on est en train de parler de choses très très intimes, elle était vraiment en train de me partager ses émotions, comment elle s'est sentie, mais sur un moment avec son compagnon et par rapport à d'autres personnes impliquées dans une histoire, etc. Et donc elle est vraiment dans la confidence avec moi et dans un partage de ses profondeurs et de ses plus grandes vulnérabilités et fragilités et vraiment dans cette discussion de vouloir aller au-dedans et de dire voilà comment elle a senti que son compagnon vivait la chose. Et donc elle était vraiment dans l'énergie de la confidence pure, totale cristal. Et puis à un moment donné, il y a le compagnon qui arrive, on le voit marcher dans la cour et il va traverser la baie vitrée. Et donc il franchit la porte et en fait donc on était vraiment dans ce moment qui pourrait presque ressembler à un appel de rendez-vous retrouvable individuel quoi. Et il franchit la porte et en fait mon ami ne change rien ni au ton de sa voix, ni à sa phrase et ni au paragraphe ni au chapitre qu'elle était en train d'exprimer. Ce qui veut dire qu'il y a 0 différence au fait qu'ils entendent ou qu'ils n'entendent pas. Ça veut dire que dans cette histoire, dans cette relation, elle s'est donné le droit et il est validé, il est accepté qu'elle est comme elle est et elle ressent ce qu'elle ressent et elle ne doit pas être différente que ça pour vivre sa relation d'amour. Donc elle est telle qu'elle. Sa perle est affichée, est reconnue. Et elle est accueillie et respectée pour cela, et reconnue pour cela. Elle est elle-même. Maintenant, j'aimerais vous donner un deuxième exemple où je suis en coup de fil téléphonique avec une amie et où elle me partage quelque chose à propos de quelque chose qu'elle est en train de vivre vis-à-vis d'un membre de sa famille et où elle explique comment elle se sent émotionnellement, etc. Et puis à un moment donné, il y a son compagnon, son chéri,
qui rentre du travail. On entend qu'il franchit la porte, qu'il rentre dans la maison. Et là, elle me demande chut. C'est même pas qu'elle dit chut, c'est qu'on comprend qu'il y a l'ambiance du chut et on doit changer de conversation. Parce qu'en fait, il n'y a pas autorisation d'être soi-même. Il n'y a pas autorisation. Et encore moins quand ça le concerne. Alors, il n'y a pas de problème dans l'exemple numéro 2. Il n'y a pas à se juger et s'auto-flageller pour ça, si c'est ton cas de figure, par exemple. Mais on va juste aller dans la reconnaissance du programme par lequel on est vécu dans ce cas-là, qui est « je n'ai pas le droit d'être qui je suis », parce que si je suis qui je suis, et si je suis comme je suis, dans ma fragilité, ben soit il va se barrer, soit ça va pas tenir, soit ça va semer le chaos, soit ça va déclencher des foudres, peu importe les blessures et les programmes qui sont à l'œuvre de cette pixelisation. Et le cercle des perles retrouvées, c'est vraiment mis en place pour pouvoir accompagner en fait le changement d'idée. Parce que la décision à l'œuvre en ce moment, c'est d'être qui nous sommes vraiment et de vivre les relations souveraines. De reprogrammer le droit d'être soi, découlant de la reconnaissance de la merveille que nous sommes, de la perle retrouvée, d'où le terme. Voilà, je voulais vous donner ces deux exemples concrets qui pour moi ne reflètent pas du tout la même réalité, ne reflètent pas du tout la même jouissance, mais douceur, la même douceur de vivre au quotidien. Je vous mettrai les détails pour ce cercle en dessous de la vidéo dans la description. Je vous embrasse et puis je vous souhaite de prendre soin de vous et je me réjouis de commencer cette aventure ensemble. Ça va être un vrai mois et demi de tribu et de sisterhood intense. Aloha.